Mesdames, Messieurs, bonjour et merci. Merci d'être venus aujourd'hui pour commémorer les 80 ans de la bataille de Moussac. Je vous demanderai donc d'éteindre vos portables et de ne pas faire trop de bruit, car déjà la nationale s'en charge. Cette scénette est le fruit de l'imagination de ce groupe. Elle ne rend pas compte de l'exactitude de la réalité de ce qui a pu se passer le soir de cette veillée d'armes. Elle s'appuie cependant sur des faits et des personnages ayant existé. Veuillez nous excuser quelques anachronismes qui pourraient vous surprendre, notamment les tenues vestimentaires, les accessoires et l'âge des protagonistes qui n'est pas scrupuleusement respecté. À la fin de la scénette, il y a un chant que vous ne connaissez pas. Si vous voulez nous aider, faites distribuer quelques papiers. Vous entendrez avec nous ce chant. La complainte du maquis s'est levée. Vic. Oui. Dis-moi un peu là. Ouais. Tu n'en as pas marre toi de cette attente là? Non. Pourquoi? Écoute, ça bouge dans toute la région, dans toute la France et dans toute l'Europe. Et nous, on est là, plantés, au bord du Gardon. Patience, Sardou. Oh, on a déjà eu notre dose de combat, tu trouves pas, non? Écoute, il faut virer les broches plus vite que ça. Sardou, Oui. je te l'ai dit que j'étais chasseur. Ah non. Tu sais la chasse, hein? C'est l'affût, Ouais. la tente. Ouais. Alors calme-toi et profite de cette fin de journée. Profite, profite. Quand on voit tout ce qu'il y a à faire, on faudrait se bouger un peu quand même, hein? Sardou, Oui. patience, je te dis. Ouais. Zigel est parti aux informations et il va pas tarder à revenir. Et t'inquiète, on va en tuer du gauche. Dis, c'est un type incroyable, non, ce Zigel? Ah, moi je trouve qu'il est incroyable. Ouais. Tu le savais, toi, qu'il était juif? Enfin, moi ça me dérange pas, hein, Mais qu'est-ce que tu racontes? Il vient avec nous au culte. Il connaît tous les chants pour les repas. je te dis qu'il est juif. Et même, il est parti de Paris avec toute sa famille pour se réfugier en Lozère, hein, pour éviter les rafles. Alors, il est d'origine polonaise. Et moi, Sardou, Ouais. moi, Oui. ça je le sais. Oui, c'est un juif polonais et converti au protestantisme. Oh, t'es sûr de ce que tu racontes? Ah, certain. C'est le pasteur Chazelle là, de Vébron qui l'a baptisé. C'est même lui qui me l'a dit. Alors, Oh, ben alors là, je suis comme deux flammes d'oron, hein? je te dis, ce type, incroyable. Tiens, Incroyable. voilà du monde. Oh. Ah, c'est pas la première jeunesse, hein? Vous faites partie d'une groupe des FTP. Et non, on est venu faire un tour à la pêche là. Je suis Clément Boucard. Je suis le président du comité de libération de Moussac. Et moi, son adjoint, Étienne Fricot. Il y a longtemps que vous avez été libérés, vous? 4 jours. Vous avez des nouvelles, hein? Quelle nouvelle! Aucune nouvelle. Même pas des nouvelles sur ce qu'on est venu faire ici là. Il paraît qu'une patrouille à devant doit passer par ici et remonter vers le nord. Calme, On n'en sait pas plus. C'est que dalle. Et vous avez des nouvelles d'Henri? il va arriver, ça va pas tarder. Les femmes ne vont pas tarder. Elles vous ont préparé un souper. Ah, c'est sympa de voir préparer le dîner. Non, le dîner, le souper, c'est le soir. On voit bien que vous n'êtes pas d'ici, vous. Pour nous, le dîner, c'est à midi. Ah, ces gens du Nord. Et vous avez pas dit que tout à l'heure là qu'il y avait une colonne d'Allemands qui devait passer par là? Oui, j'espère que ça se passera mieux que la dernière fois. Hein. Mais pourquoi? Pourquoi? Les Boches ont laissé sur leur passage une traînée de sang dans toute la Gardonnac. C'était il y a 3 jours. Ils ont fait 3 prisonniers à Saint-Christol. Ils les ont fusillés là, entre Brignon et Moussac. Ils en ont tué 2 en arrivant à Uzès. Et tu n'oublies personne par hasard? Non, je ne crois pas. Ah, tu ne crois pas?
Ah ben elle est bien bonne celle-là, il ne croit pas. Et le père Romieux? Enfin. Oui, Armand Romieux, mon cousin. Ah, c'est sûr ce n'était pas un résistant, mais quand même. Hein. Avec le Pujolas, il revenait des champs, sur le chemin de la maisonnette. Et c'est là que les Allemands les ont vus. Et ils les ont pris pour des francs-tireurs, ils les ont canardés. Il est mort maintenant, il est mort. Et oui, Clément, il ne faut pas l'oublier quand même. Oui, je m'excuse, Lucien, mais c'est vrai que c'était pas un résistant, mais c'est une victime quand même. Il faut pas oublier non plus Georges Couder, Lucien Durand et Régis Audigier, le prisonnier. Mais vous allez voir, on va les venger, vos morts. On va les venger. Oui. Et les nôtres aussi vont le faire. Il y a Marc Dardevet, Jacques Chapelier. Et même que Henri Monnier et André Parent, ils sont partis rejoindre le maquis de Saint-Jean-du-Gard déjà. Hein. Et tous engagés dans la résistance. Et oui. Hein. Et ils sauront en faire voir aux Boches. Et Mistral ne sera pas de reste. Mistral? Et qu'est-ce qu'il va faire, le van, dans cette Mistral, histoire? c'est le capitaine Antonin Convernon. Depuis 42, il résiste. Il a monté la section H avec Raymond Monza. Ah, avec leurs hommes. Ils en ont fait voir aux Allemands dans toute la Gardonnaque. Eh oui, Valmy, enfin Monza, il s'est fait arrêter. Il a été déporté à Buchenwald quand même. Hein. Et oui, comme Henri de Coiron. Georges Micot et Jean Soulier sont partis ce matin libérer Nîmes. Et oui, il y en a d'autres aussi qui sont pas revenus, on n'a pas des nouvelles. Le petit Monnier par exemple, on n'a pas des nouvelles. Moi je suis très inquiète. Hein. Mais attendez, mais comme tu l'as dit, nous on va les venger, nous. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On commence à manger ou on attend encore Oxygène? On l'entend donc quand même. Attends. On va les voir, non? Ouais, tu devrais le voir sur la route. Hein. Ah, il est là, il est là. Alors, il paraît que les Boches arrivent? Oh, tu calmes. Alors, chef, les nouvelles? Les nouvelles du commandant Audibert? Ça y est, j'ai reçu les ordres. Et qu'est-ce qu'on fait alors? La 716e première division d'infanterie se replie. Elle va passer par les routes secondaires pour rejoindre la vallée du Rhône. Alors notre rôle, ça va être de les retarder. Alors ils vont venir de Sommières, et puis on va essayer de les arrêter, peut-être de les repousser, voilà. Bon, mais il y a d'autres groupes hein, aussi à Pondre, et puis un peu plus loin à Euzet-les-Bains. Et c'est prévu pour quand? Les gars, c'est pour demain. Et ils sont combien? Ils sont 2000. 2000 Ouais, 2000. Bah, on en tue un maximum, et puis après on se replie, voilà, c'est tout. Mais moi qui voulais de l'action, on va te servir. Hein. Ah, nous ne sommes pas venus pour rien. Bon, alors, il va falloir quand même être au point cette embuscade. Est-ce que vous avez des idées? Là, derrière le mur, là. Là, on sera bien placé, là. D'accord. Et il n'y aura qu'à fermer le passage à niveau. Ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idie, ça va les ralentir. D'accord. Et Henri, tu prendras la mitraillette. C'est toi qui as le plus d'expérience. D'accord, on va les surprendre. Bon, alors, Sardou, Biscuit. Oui. Bon, vous irez derrière le mur. Après, il y aura William, Louis, Vic. Vous viendrez avec moi. Charles. Rossi. Émile. Et puis les autres en embuscade dans le fossé. Voilà, alors ce que j'espère, c'est qu'on aura peut-être l'intervention des Alliés avec l'aviation. Parce que depuis le 15 août, ils ont débarqué, ils aident beaucoup la résistance. Bon les gars, il va falloir du courage. Hein. Il va y avoir des morts. Mais la France se souviendra de nous. Enfin, j'espère. Maintenant, c'est au moins solennel, les amis. C'est l'heure du recueillement et d'un bon repas. J'ai un civet de lièvre chez mon père qui l'a piégé hier. Ah, de la viande, ça va nous faire du bien de manger chaud. Et quant à moi, j'ai ramené du vin. Ah, ça, une bonne bonbonne de vin, c'est bon pour le mois. Surtout si c'est du grenache. C'est du Et je sais pas, c'est du rouge de chez Mathieu. Je sais pas, il me l'a donné. Mais pas de prix, hein. Il y a des communistes ici. Et j'en fais partie. Le chant des partisans. J'ai mieux, moi. Ah bon, et quoi alors? Eh bien, notre lieutenant d'hygiène, avec Jacques Pujol, ils ont écrit la complainte du maquis Savenol. Bon, c'est sur l'air du chant partisan russe, mais on peut essayer. On le connaît pas, ce chant. Puis le chant des partisans russes, hein. Mais attendez, moi, j'ai les paroles. En plus, j'ai l'air en tête, alors. Et moi aussi, je la connais, hein. Et moi, avec ma belle voix. Mais tous les éléments sont réunis. Hein. Cachetez, hein. Vous avez, vous aussi, les paroles. Hein. Les viens Les Cévennes, les Fratelli
qu'ils ont dans les veines le sang pur des camisards. Sur les drapeaux de la France, pour garder la liberté, comme à la tour de Constance, ils ont écrit résister. Pour fuir l'ignoble esclavage, ils vont par les monts et les bois, où le père avec courage avait les dragons du roi. Huguenots et volontaires, anciens et nouveaux martyrs, versés sur la même terre, vos deux sangs ont pu s'unir. Et demain dans la victoire, par la seule grâce de Dieu, les fils connaîtront la gloire que brûlent leurs aïeux. Une colonne de la 776e division d'infanterie allemande est bien passée par Moussac, soit près de 2000 hommes. La colonne arrive de Sommières et doit traverser le Gardon sur le pont suspendu en direction de Barjac. Les maquisards sont postés dans le parc de l'ancienne Villa Nègre, qui est juste là. Les Allemands, en cette période, sont très méfiants. Depuis leur départ, ils ont subi de nombreux accrochages. Leurs éclaireurs, des soldats à vélo, aperçoivent le passage à niveau de l'ancienne voie ferrée, Nozère-Uzès fermée. Ils se doutent d'une embuscade. Ils informent le convoi. Un nombre important de soldats contourne le parc et surprend les résistants. Pris à revers, les maquisards livrent un combat déjà perdu d'avance. Une poignée d'hommes contre une colonne. L'affrontement est court et d'une violence absolue. 9 compagnons tombent sous les balles ennemies. Charles Brun, Henri Bonnet, Girossi, Émile Chagnac, Louis Corbier, Charles Marchand, J. William, André Jouve, Guy Sardou, André Piezon, Vic, Henri Pieskowski Guy Biscuit, et Henri Zigel. Henri Zigel qui était le chef de ce groupe. L'ennemi lui coupe ses 2 mains en représailles de son action à la mitraillette. La colonne reprend son chemin, traverse le Gardon par le pont de bois. Elle est attendue à Eusée-les-Bains, au lieu-dit des baraques, pour un combat aussi sanglant. L'important du devoir de mémoire, ce n'est pas uniquement de célébrer le passé, mais de construire le présent et l'avenir pour éviter de reproduire les erreurs. Pour finir, je cite Martin Gray. Nos vies avaient la résistance de la pierre, et nos pierres, l'éternité de la vie. Merci. Le maquis André Parent, adjudant honoraire de gendarmerie. Après 9 mois de drôle de guerre, le 10 mai 1940, l'Allemagne passait à l'offensive. Après 45 jours de combat et la mort de 125 000 hommes, la France connut sa plus grande défaite qui marqua plusieurs générations. Dans un premier temps, l'ennemi occupait la moitié du pays. Les prisonniers étaient rentrés lentement et rejoignaient leurs familles. Dans les villages, la vie reprenait. La nourriture faisait défaut, on avait des cartes d'alimentation et le rationnement était strict. À la suite du débarquement des Alliés en Afrique du Nord, la zone sud fut à son tour occupée. Toutes les denrées étaient confisquées pour nourrir l'armée allemande qui combattait sur le front. Nous, on survivait. Avec l'appel du 18 juin 1940, le général de Gaulle appelait à résister à l'envahisseur. Les anciens officiers commençaient à former des groupes de résistants. Plus tard, dans les villages, les anciens combattants, des jeunes réfractaires au STO, service du travail obligatoire, des paysans, des ouvriers et des artisans, à leur tour constituaient des groupes. À Moussac, André Blanc et moi-même étions chargés de faire sauter les rails du chemin de fer et des pylônes électriques. En début 1944, avec d'autres jeunes du village, Marc Dardevet, Henri Monnier et Jacques Chapelier, nous décidâmes de rejoindre le maquis de Saint-Jean-du-Gard. Nous avions demandé à Édouard Deleuze, entreprise, de nous y conduire avec son camion. Le long du trajet, en traversant des villages, nous avons récupéré d'autres jeunes. Par chance, nous n'avions rencontré aucun barrage. Au maquis, nous dormions à la Belle Étoile et déménagions à chaque alerte. Nous avions récupéré des armes dans les gendarmeries et des mairies qui réquisitionnaient les fusils de chasse. Quelques gradés formaient l'encadrement.
Quant au ravitaillement, des patates, quelques légumes et parfois quelques moutons, il est assuré par les paysans du coin. L'instruction militaire était dure, mais nous étions tous volontaires et motivés. Il régnait une franche camaraderie. Nous avons raccroché plusieurs fois des troupes ennemies en embuscade dans les vallées cévenoles. En juillet 1944, nous avons cantonné à Mende. Nous avions rejoint le lieutenant Nico. C'est là-bas que j'ai appris la tragique bataille de Moussac. Mon père s'interroge, pourquoi une embuscade à cet endroit? Le terrain n'était pas adapté. En août 1944, nous avons eu des accrochages avec des troupes adverses. Il y a eu des morts et des blessés. À la bataille de Belvézé, les ennemis perdirent 48 soldats et nous avons fait 8 prisonniers. Je me souviens, j'avais les clés des cellules. En représailles les attaques de la résistance et des FFI, forces françaises de l'intérieur, l'armée du 3e Reich tua de nombreux civils, dont 29 patriotes, qu'elle jeta au puits de Célas, à Mons. Cela me fait aussi penser à la mort de M. Romieux, innocent paysan, tué à Moussac par des soldats d'une colonne de blindés Allemagne qui rejoignait Uzès. À la fin de 1944, les troupes alliées qui avaient débarqué en Méditerranée le 15 août pour libérer la zone sud remontaient le Rhône en direction de l'Allemagne. Certains d'autres groupes, tels que Marc Dardevet, Henri Monnier et Jacques Chapelier, intégraient l'armée française. Là, d'autres commands les attendaient, en Alsace puis en Allemagne. Le 8 mai 1945, l'armistice fut signé, après tant de morts, de blessés et de souffrances. La paix était de retour. Et mon père ajoute, vive la France!